Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Tu es un Dieu grand, un Dieu redoutable, un Dieu qui ne change pas. Que toute la gloire te revienne. Bénis encore ta parole. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Et la Bible déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Nous sommes à une période où il y a tellement de penseurs. Des années antérieures, on n'avait pas les réseaux sociaux aussi développés qu'aujourd'hui. Et parfois, il y a des enseignements qui nous déstabilisent. Mais nous voulons que ce que nous allons recevoir ce soir, je connais comment commencer, mais la suite, j'ignore. Esprit de Dieu vivant, vraiment viens parler à chaque cœur. Commence à m'instruire moi-même et instruis chacun de nous. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Nous commençons d'abord par là. Déliez-le et laissez-le aller. C'est deux activités. On le délie, après l'avoir délié, on le laisse pour aller faire quoi? Bien apprendre, se marier, faire des enfants, trouver le travail. Nous avons pour la plupart reçu la vie, mais pas la vie Zoé. Dieu ne donne pas seulement sa vie, mais il nous donne une vie en abondance. Nous devons vivre la plénitude. Et c'est pourquoi nous devons prêcher le plein évangile. Dans cette histoire, nous n'allons pas trop lire dans Jean chapitre 11, premier verset à 44. Jésus est ami avec une famille. Lazare, Marthe et Marie. Et puis un jour, vous savez, la maladie, parfois, ne prévient pas. Paf! Lazare tombe malade. Nous avons un ami qui guérit les malades. Ils ont envoyé des émissaires pour faire venir Jésus. Lui dire que, ton ami Lazare est malade. Mais ce qui est curieux, Jésus, au lieu de se précipiter, il restait encore dans ce lieu combien de jours? 4 jours. De 4 jours. Quand il arrive, reproche, un être humain reproche la parole qui a créé toutes choses. Jésus, si tu serais arrivé depuis, mais regarde là, Lazare a déjà franchi les 3 étapes, maladie, mort, décomposition. Et tu viens à la 3e fois, qu'on fait quoi? Là où l'homme s'arrête, Dieu commence à travailler. Mais Jésus prend le soin de dire, je suis la résurrection, je suis la vie. Il ne dit pas j'ai. Quand on dit je, ça veut dire qu'on te l'a donné. Il dit je suis la résurrection, je suis la vie. Quand bien même Lazare serait mort, je le ressusciterai. On sait que tu le ressusciteras au dernier jour. Où l'avez-vous mis? Nous connaissons l'histoire. Ils ont marché avec Jésus. C'est là. Poussez la pierre. Ça a dû donner l'éternuement. Il y a des gens qui éternuent. Il ne faut pas être à côté. Les gens éternuent mal.
Ah, le coroner est venu ou quoi? Ah, ils sont déjà. Ce langage veut dire, on ne peut plus rien faire. C'est trop tard. Médecin après la mort. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si je suis venu à la dernière phase, c'est quoi? C'est quoi une tumeur? Phase finale. Je suis la vie. Là où il y a la mort, je donne la résurrection. Alléluia. Et Jésus, il ne dit pas, vous tous qui êtes morts, il dit, Lazare sort. Et la Bible déclare, le mort sortit. Le salaire du péché, c'est... Il y a beaucoup de cadavres ambulants qui se baladent à libre vide, mais ils sont vivants. C'est des cadavres. Ils sont vivants pourquoi? Parce qu'ils vivent la mort spirituelle. Le fait que leur âme soit séparée avec Dieu. Romains 5, verset 12. Comme par un seul homme. Prenez toujours les versets. Ce seul homme qui c'est qui? Adam. Le péché est rentré dans le monde et le péché a mis au monde un enfant appelé la mort. Et la mort s'est répandue sur tous les êtres humains. C'est pourquoi que vous soyez chrétiens ou païens, tous nous mourrons. Alléluia. La mort est rentrée. De même, nous aussi, hier, nous étions pécheurs. Et en tant que pécheurs, on était séparés avec Dieu. Donc, on était des morts vivants. Et Jésus aussi, de la même manière qu'il a fait avec Lazare, il a fait aussi avec chacun de nous. Il t'a appelé avec ton nom. Et tu as connu une résurrection spirituelle. Comme quelqu'un a dit, quand Dieu dit, faisons l'homme. Est-ce que nous tous là, le frère et moi, nous avons le même visage? Mais quand il dit faisons l'homme à notre image, Dieu n'est pas fait de chair. Donc, on n'a pas que ce corps qui est la maison, qui est l'enveloppe. Mais il y a l'âme dedans. Il y a aussi l'esprit. Et quand Dieu avait mis, ce jour où il a mis son souffle dans ce corps, qui a existé avec Dieu depuis qu'il existe, ça veut dire que le frère et moi, alors que c'est mon aîné, nous avons, lui et moi, la même existence. Quelqu'un ne m'a pas compris. À cause du on a le même âge que Dieu. Depuis que Dieu a existé, à cause du même souffle de Dieu qui a lui, qui a moi, on a la même existence que Dieu. C'est pourquoi nous venons de l'éternité de par le souffle. Et une parenthèse s'est ouverte, c'est le jour où lui et moi, on est nés. Mais il se trouve que le souffle, lui et moi, on a le même âge. Mais pendant le jour de l'ouverture de la parenthèse, lui, il est né avant moi. C'est le jour de sa naissance. Mais un jour vient où la parenthèse se refermera. C'est le jour de sa mort et il repart vers l'éternité. Comme Job dit, lorsque l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Mais l'âme va où? L'âme va soit au lieu de tourment. Si la personne n'avait pas accepté le Seigneur, il rentre là-bas sans embouteillage. Mais si la personne avait fait la paix avec le Seigneur, il va au sein d'Abraham ou bien au paradis pour entendre le son de la trompette pour l'enlèvement de l'église. Alléluia. Donc ce jour-là où Dieu mettait son souffle à nous,
il a formé. Mais quand, au chapitre 3 de Genèse, l'homme a péché, le souffle a été déformé. C'est pourquoi Dieu forme, le diable déforme. C'est pourquoi vous voyez, tu épouses une femme. Avec cette femme, vous faites des enfants. Premier enfant, c'est une fille. Tu n'as pas trouvé d'autre femme pour aller tromper ta femme. C'est l'enfant que vous avez mis au monde, une fille. Vous ne trouvez pas que l'homme là, le mari là, le père là, il est déformé? Voilà le diable. Tu es un homme. J'ai souvent dit, excusez-moi, hein, moi quand je presse, quand ça sort, ça sort. Quand vous regardez la manière dont Dieu a bâti les femmes, vous regardez la poitrine. Quand l'homme regarde, ça attire. Quand elle marche, ça attire. Mais nous les hommes, regardez tête de moi, on est raide. Quand on marche, quand tu regardes un homme comme toi, tu regardes les fesses, ça ne bouge même pas. C'est tu es tombé naze où les poitrines sont dures. Et surtout quand on va dans les salles de sport, tu es tombé naze où? À quel endroit? L'homme est déformé à partir de ce jour. Maintenant, aujourd'hui, quand on apprend l'histoire de l'Église, nous sommes allés de réforme en réforme. Réforme luthérienne, anglicane, calviniste. On est allé de réforme à réforme. Mais les réformes n'ont pas changé. Et il fallait que Jésus arrive pour apporter quoi? La transformation. Et Jésus, c'est le deuxième Adam, parce que le premier a échoué à sa mission. En d'autres termes, Jésus veut nous repositionner à notre premier état. Mais on a un problème, c'est que la chair et le sang n'hériteront point. C'est pourquoi il faut que ce corps corruptible soit sémé pour qu'il revête un corps incorruptible. Il faut que ce corps mortel soit mis dans la terre pour revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. Alléluia. Et là, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. L'aiguillon du péché n'aura pas plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi le salut à 3 temps. Nous avons le passé, c'est un acquis. Le présent aussi, c'est un demi-acquis. Parce qu'entre le présent et le futur, des choses peuvent se passer. Il y a des gens qui enseignent que quand on a déjà le salut, c'est terminé. Mais il y a les gens qui ont accepté le Seigneur. Ils ont eu le salut. Mais entre le présent et le futur, la Bible te dit quoi? Résiste le diable avec une foi ferme, car il rôde autour, parce qu'il veut dévorer quelqu'un. C'est bon? Alléluia. Alors, lorsque vous prenez Ézéchiel 28, à partir du verset 11, vous lisez jusqu'à 14. Vous prenez Apocalypse, nous sommes toujours dans le combat spirituel. 12, 7 à 9, verset 12. La Bible dit dans Ézéchiel, on montre quoi? Les origines de Satan. Regardez. Voici ce que dit le Seigneur. Monte, Adam. On dit, tu étais plein de sagesse. Et tu étais d'une beauté parfaite. Mais aujourd'hui, on dessine le diable avec la queue, non? Regardez. D'une beauté parfaite. Et d'autres versions, il dit, tu étais parfait en beauté. Monte. Tu étais en Éden. Ça veut dire qu'il y a 2 jardins d'Éden. Il y a l'Éden. Frère, tu ne savais pas. C'est ça. Il y a l'Éden où était Lucifer. Il y a l'Éden où étaient Adam et Ève. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz.
de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des danses obscènes. Un mapoka cellulaire. Donc les femmes, elles portent des trucs moulus sans sous-vêtements. Donc quatre bouches comme ça, et on met la caméra. Et puis les hommes, c'est des choses obscènes. Et il y a la musique mondaine. Mais si nous ne veillons pas pour que les choses du monde ne viennent pas influencer l'Église, attention au feu étranger. On n'a pas besoin du feu du monde. Les danses obscènes du monde, c'est un feu nouveau qui rentre à l'Église. Mais nous devons laisser ça dehors. Alléluia. Le feu que nous avons, le feu du Saint-Esprit est important. Amen. Préparé depuis le jour où tu étais créé. Tu étais chérubin protecteur aux ailes déployées. Et je t'avais installé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Prenez-moi le psaume 24. Il a dit quoi? Tu étais quoi? Sur quoi? Sur la sainte montagne de Dieu. Quelqu'un me prenne vite le psaume 24. Le verset 3 et 5. Ah, la montagne de l'Éternel n'est pas ici. Donc quand nous prions, c'est une montagne, c'est au-dessus de nous. Et c'est là-bas où était Lucifer, avant le péché. Qui pourra monter à la montagne de eux? Et on dit quoi? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Si, c'est vrai que le verset 4, on nous montre 4 conditions pour monter là-bas. Il faut avoir des mains innocentes, le cœur pur. Il ne faut pas qu'il y ait le mensonge dans ta bouche. Ne trompe pas les gens quand au tombeau de mon père, 3 dossiers, mais pourquoi jamais 4 ou 5? Jure ma sainte communion. Ne jure plus que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et quand tu as rempli les conditions du verset 4, alors le résultat c'est le verset 5. Tu obtiendras quoi? La bénédiction. Mais beaucoup veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas mettre en pratique les conditions qui sont énumérées au verset 4. Vous voyez? Donc, si Lucifer, vous allez voir qu'il était précipité de cette montagne, Dieu va-t-il permettre à un souillé de monter sur la montagne avec sa prière? Tu as été, regardez, on dit tu as été intègre depuis le jour où tu as été créé. Jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. D'autres versions, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée. Maintenant, regarde, quand on a trouvé l'iniquité, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? C'est-à-dire moi Dieu, pas moi, c'est Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Viens maintenant à Apocalypse 12. Il eut alors une bataille dans le ciel. Michael, c'est-à-dire le général, et ses anges combattirent contre le dragon. Tout ça, c'est son nom. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Monte. Mais ils ne furent pas les plus fortes. C'est le jour là où le diable, avant que les coups de temps ne soient relayés par les êtres humains ici-bas, le premier dans ce monde, c'est le diable. Hein? Après, il a injecté ce venin. Suivez mon regard quelque part, on ne sait pas. Que des coups de temps, des coups de temps. Regardez. Donc il a voulu être au-dessus de Dieu. Comme un enfant dit, moi, maman, attends, il faut mesurer tes langages. Tu ne vois pas aussi que ma poitrine est développée. Ah bon? Le petit garçon, comme il a une voix rock, il veut déjà plier ses pieds. Comme un enfant au village, il a bastonné sur son père. Regardez la suite de sa vie.
C'est là où vous voyez les gens qui marchent. Ça va. Ils commencent à rire seuls. Les actes que nous posons, ce sont des semences. Ta vie est une semence. Ton comportement est une semence. Ton langage est une semence. Toute ta vie est une semence. Mais ils ne firent pas les plus forts. Pas parce que ces anges étaient plus forts. Mais Dieu a dit ici, là, jamais. Le jour où tu passeras que tu es fort, c'est ce jour-là où ta chute commence. Regardez 12. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous au ciel. Il n'y a plus de problème au ciel. Alléluia. C'est pourquoi l'auteur il dit réjouissez-vous ciel et vous qui habitez le ciel. Parce que celui qui provoquait le malheur, voici la suite. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous. Descendu vers vous. Vous voyez Ézéchiel 28, non? Il fut précipité. C'est l'expression là, la même expression. Descendu sur vous. Et il vient comme un pote, un ami. Alléluia. Ah, le frère, monsieur. Hein? Non! Animé de quoi? Une petite colère. Alléluia. D'une grande colère. Sachant que ces jours sont comptés. Et j'ai souvent dit, le diable c'est le plus grand okoumé, comme disent les miennes, okoumere kandanka. Quand tu là-bas, il va amener tout. Dis après moi, je ne serai jamais avec Satan. Oh Dieu, je compte sur ta grâce pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Voilà. Ne dis pas, oh je peux. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière. Et que je marche vainqueur. Alléluia. Rendez gloire à Dieu. À chaque chose, rendez gloire. Et là, quand il descend, il trouve un beau couple qui menait joyeuse et brillante vie. C'est le couple Adam et Ève. Vous lisez chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Le gars, puisque c'est le serpent, nous avons vu dans l'Apocalypse, non? Mais il y a un autre serpent qui est un serpent animal. Et selon les théologiens, voilà les grands théologiens, ils sont là. Soyez curieux, prenez le serpent, essayez de retourner, vous allez voir, il y a des... Parce que regardez, quand Dieu maudit le serpent, il dit tu ramperas. Ça veut dire que le serpent certainement avait des pattes et marchait comme un peu. Mais comme tu as accepté. Parce que c'est le grand serpent qui est passé par le serpent animal. Et il a regardé, il dit non, si j'attaque les hommes là, ils sont des cailloux. Mais comme les femmes, c'est des sexes faibles, il vient, il crée d'abord le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Alors que Dieu a dit, ne touchez pas, ne mangez pas. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Et là, c'est pourquoi les femmes, elles sont curieuses. Nous sommes dans la globalité. On aime dans les grandes lignes. Les femmes, Papa Moussunda, maman, détails. Les mamans sont dans les détails. Et la femme avait vu que le fruit était bon à manger et agréable. La convoitise des yeux. Elle prit du fruit et elle a... Après elle a fait quoi?
Et les gens enseignent que non, le fruit défendu, c'est parce que l'homme est allé avec sa femme. La femme est allée avec qui? Parce qu'elle a mangé ça seule. Maintenant, excusez-moi, j'aime toujours casser la baraque. Les mamans, est-ce que vous mangez vous-même? Mais répondez, non, on est dans le message, non? Elle a vu que le fruit était agréable à vue et bon à manger. Vous mangez vous-même. Vous ne mangez pas vous-même. Donc vous voyez que faux message. Et on dit que si tu manges le seul fruit, tu mourras. Les mariés, levez les mains. Si vous dites que le fruit là, c'était les rapports sexuels, ce soir, je vous autorise, allez-y déposer les filles d'autrui. Parce que ce soir, vous risquerez encore de manger le fruit là. Donc vous comprenez que ça ne tient pas la route. Dieu lui-même, avant d'arriver là, il a d'abord dit à l'homme, Dieu les bénit, bénédiction nuptiale. Ensuite, il l'autorise, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Les 2 mariés là, les 3 mariés là, même les 4. Donc, vous 5 là, vous ne savez pas quand Dieu dit multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Ted, voilà, c'était grand frère. Est-ce que tu ne sais pas? On voit les enfants sortir. Ça veut dire que Ted est au courant. Alléluia. Ted dit Amen. Même papa et tout le connaît. Puisque les enfants sont là. Benjo est là et il est en train de nous filmer. Oh. Dis, donne-moi un Amen. Donc le fruit défendu, ce n'est pas ça. Sinon, on mourrait le premier jour où tu es allé à la mairie. Maman Fall, tu es morte. Elle mange le fruit, c'est tout. Les gens de l'Ikwala, je vous aime. Alléluia. Et écoutez ça. Elle a pris le fruit, après avoir mangé, elle a fait quoi? Elle a donné, c'est pourquoi nos mamans, elles vont toujours dire, les enfants, le bouillon là du capitaine, ça c'est pour votre, c'est pourquoi vous voyez maman Fall, maman est Toulou, les mamans, vous laissez toujours. Mais ce qui est formidable avec vous, c'est que cette nourriture ne nous tue pas. C'est ce qui est bien. Alléluia. C'est pourquoi les femmes, mangez ça, mais ça là c'est pour votre père. Voilà. Une femme bien organisée. Il ne dit pas à Boudja Pouchou, mangez. Les petits garçons, vous jouez. Surtout quand c'est du sanglier, c'est dangereux. Vous laissez comme ça. Poulet autorisé. Mais le bouillon capitaine, légèrement frit, avec de la crème fraîche, avec le manioc nzebi kung fu. Ou bien Ninjok de Bitam. Oh, arrête. Alléluia. On continue. Et à partir de ce jour, l'hécatombe. Le deuxième Adam est venu. Il a rétabli les choses. Et l'église est sortie là. Lorsqu'on a percé l'eau et le sang que j'ai, c'est toi et moi où nous avons été engendrés. Et Jésus a dit, pourquoi aller au ciel? Là-bas, on ne m'appelle plus Jésus. On m'appelle l'agneau immolé. Donc, voilà, je vous laisse mon nom. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes les dignités, les autorités, les rois. En ce nom, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors il dit, c'est pas encore fini. Je sais que je vous laisserai dans un milieu où il y a des anacondas, où il y a des prédateurs. Alors il dit, voici, je vous donne le pouvoir. On ne demande pas ce qui est quelque chose de dû. C'est pour nous déjà. Ne dis jamais, donne-moi le pouvoir. Nous l'avons. Dis après moi, j'ai le pouvoir.
Et on a le pouvoir a souvent une autorité. Et nous sommes des autorités spirituelles. Et quand tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Vous les chrétiens, votre problème, c'est parce que vous êtes toujours en train de déranger l'agneau immolé. Alors que l'église que tu es, que je suis, nous sommes des autorités. Et nous avons un pouvoir. Arrêtez de dire, Seigneur, viens faire, toi faire. Je dis, arrête de dire à Dieu, viens faire, mais toi fais. Oh Seigneur, viens guérir. Ordonne. Parle à la chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous êtes mes autorités. Vous êtes les représentants de Jésus sur la terre. On ne me voit plus, mais on me voit au travers de vous. Chaque membre de l'église. Marchez sur les serpents, marchez sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je ne suis pas en train de dire, quand vous sortez là chercher les scorpions pour marcher sur ça, vous allez mourir. Ce n'est pas ça. Les scorpions, ce sont des entités démoniaques. Alléluia. Et il dit encore quoi? Il sait que le combat, les soldats doivent être revêtus. Tout est dans la Bible. Alléluia. Éphésiens, quoi? 6 quoi? L'armure du chrétien. Nous avons le casque de quoi? Il y a des messagers aujourd'hui qui troublent les gens. Veillez sur les branhamistes et sur les témoins de Jéhovah. Beaucoup croient que, comme les témoins, ils croient que Jésus est mort, mais nous ne savons pas ce qu'est devenu son corps. Mais Paul disait aux Corinthiens, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Nous croyons à un Jésus mort et ressuscité. Alléluia. Il y a des gens, comme Pierre dit, les âmes mal intentionnées. Vous voyez? Ils déforment. Nous devons veiller. C'est pourquoi nous devons être si à la parole. Lisez la parole, mangez la parole, vivez la parole, marchez dans la parole. La télévision, tu peux la lire tous les jours, ne te donnera rien. C'est bon? Avant le rouleau du livre, tu n'auras pas toujours la Bible. On peut t'arrêter, te mettre en prison. Et là-bas, tu feras comment? Si la persécution souffle, on fera comment? Si nous sommes privés de nos Bibles. Mais c'est ce que vous aurez mis dans vos hubessières. Apprenez à mémoriser la parole de Dieu. Alléluia. Esdras 7, 10. Il avait appliqué son cœur à étudier. Il n'a pas étudié, mais il a appliqué son cœur à étudier la loi avant d'aller enseigner. Alléluia. Avant d'aller enseigner. Le casque du salut. Garde ton salut. Tu es sauvé. Maintenant, si on vous pose la question, si Jésus vient maintenant, tu seras sauvé. Si quelqu'un est perplexe, il n'a pas encore rencontré Jésus. C'est pourquoi dans la doctrine des baptêmes, parfois on se trompe. On n'arrive pas à expliquer. Quand on dit la doctrine des baptêmes, il y a un seul baptême. Pas qu'on annule les autres. Mais ce seul baptême important qui fait qu'avant que le deuxième officier, qui est le pasteur, ne plonge les gens dans l'eau, il faut que le pasteur fasse d'abord l'expérience de ce baptême. Qui regarde, est-ce que ce chrétien qui est en face de moi, qui a accepté le Seigneur, a-t-il fait l'expérience de ce baptême-là? C'est ce baptême qui t'introduit dans le corps de Christ. Pas dans les assemblées de Dieu, dans le corps de Christ. Si quelqu'un est ça veut dire qu'il y a eu un ensevelissement. Mais qui officie ce baptême? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, comme vous connaissez, qui sont bons de pied de Seigneur qui annoncent la paix de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. 17. Ainsi, virgule, la foi ici.
vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Là où il n'y a pas eu parole, il y a croyance, il n'y a pas foi. Les démons croient, mais ils ne pourront jamais être sauvés. Le salut, c'est pour nous et non pour le diable et ses démons. Et je suis ici dans la foi salvatrice. Alléluia. Alléluia. Donc, l'homme de Dieu est envoyé prêcher. Quoi? La parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, mort à la croix. Et pendant que la personne écoute, la parole rentre ici. Elle descend là. Le Saint-Esprit convainc de péché, que tu es transgresseur de justice. Si tu te repens, tu es justifié. De jugement, si tu ne te repens pas, tu es jugé et tu es condamné. Alléluia. Maintenant, spirituellement, comment on doit savoir que l'avocatier qui donnait des pamplemousses donne maintenant des avocats? Vous reconnaîtrez l'arbre par son fruit. Spirituellement, c'est ce qu'on appelle le baptême en Christ ou le baptême du Saint-Esprit. À ne pas confondre avec dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que chaque service de baptême, il y a un officiant. 2, parce que c'est le Saint-Esprit qui te prend spirituellement. Il t'introduit en Christ. Si quelqu'un est en Christ, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois de monte. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. J'aime ça. Les non-juifs, c'est toi et moi. Il faut que la bénédiction d'Abraham, qui devait seulement toucher la lignée des Sémites, qui sont ici. Voilà les Sémites. Sémites. Les voilà. Ils sortent de l'huile, Sémites. Sem, Jandé, Arpachshad, Shelak, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térak. Et Térak met au monde combien? 3 enfants. Il met au monde Abraham, qu'on écrit avec A, B, R, A, M. Et qu'est-ce que vous constatez? Y a-t-il un rapport avec quelqu'un? Oui. Regardez ça. Donc, Térak surnomme son père. Donc, le deuxième enfant de Térak, qui est Nakor, il surnomme Nakor. Donc, il met au monde Nakor et il met au monde Haran. Ce Haran-là, c'est celui qui a mis au monde notre ami Lot. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs. Et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Monte. 16 maintenant. 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Abraham et à sa descendance. Mais ce qui est formidable, la parole, on a l'impression qu'elle se trompe. Vous voyez, on dit, la bénédiction a été faite pour Abraham et à sa. Mais plus haut, nous avons vu que la bénédiction d'Abraham impacte aussi les non-juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été énoncé dans l'Ancien Testament? Si. Terminons d'abord. Je vais vous montrer cet endroit. Il n'est pas dit aux descendants comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est d'une seule descendance qu'il s'agit. À ta descendance, virgule, c'est-à-dire à Christ. Ça veut dire quoi? Judaïsme.
les Juifs qui adorent à cause des promesses, comme Dieu est fidèle, ce sont les descendants d'Abraham. C'est un peuple béni. Alléluia. Mais un petit pays, c'est l'impact des alliances et des promesses depuis les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Ça a de l'impact. Mais il sera encore plus mieux pour eux de quitter du judaïsme pour se convertir dans le christianisme, prendre le Messie qu'ils ont crucifié. Et c'est pourquoi en ce moment, ils sont comme un peu voilés. Quand on dit tout, il le verra. Ce n'est pas quand il y aura l'enlèvement de l'église. Sinon, le principe du passage dans les évangiles, deux seront sur un lit, l'autre pris sur nous. Nous ne savons ni l'heure ni l'eau. Ce n'est pas pendant ces moments-là. Après les 3 ans et demi au ciel, les noces de banquet de l'agneau, là où l'épouse rencontre l'époux, quand on descend, tout elle le verra, c'est à ce moment-là, quand l'époux descend pour le règne de 1000 ans. Quand il regarde, donc Jésus était déjà venu. Tout ce que, par exemple, le prophète messianique, Ésaïe 8, 23, l'Éternel ne régnera point. Ésaïe 9, 5, car un enfant nous est né. Ésaïe 53, qui dépeint du prétoire à Golgotha les souffrances de cet enfant. Ésaïe 61, qui nous parle du ministère de Jésus. Donc il était déjà venu, il a exercé son ministère, il est mort, il est ressuscité. Il a passé encore 40 jours et il est reparti. Et il est revenu prendre son église. Oh, voici l'époux. Et en ce moment-là, il y a comme un voile qui se déchire. Vous êtes toujours là? On évolue. Dis après moi, j'ai la grâce. Maintenant, la cure d'âme, vous devez bien faire la cure d'âme. Nous supposons que ce soir, c'est l'école du ministère. On a un problème aujourd'hui. Comme je le disais tantôt, nous sommes des Lazare qui ne disent pas leur nom. Nous étions morts par rapport au péché. Jésus nous a ressuscités. Pensez-vous que le travail est fini? Il y a un problème de lien à cause de notre background. Les gens viennent au Seigneur, ils ont des pactes. Ils ont tissé des alliances. Ils ont adoré, offert des sacrifices aux esprits des eaux, aux esprits. Même la reine du ciel, il y a une reine qui s'appelle la reine du ciel. C'est écrit dans Jérémie. Les enfants vont dans la forêt, ils coupent le bois. Les pères allument le feu et les mères pétrissent les gâteaux. Vous voyez, c'est toute la cellule nucléaire. Enfants, père, mère qui adore la reine du ciel sans le savoir. Maintenant, comme disent les miennes, on vit avec lourou, c'est-à-dire on vit avec tout le fardeau là. Oh, la sœur en Christ a accepté le Seigneur, ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, quand quelqu'un se donne au Seigneur, bon, on dirait cours de baptême, non. Ça devient encore compliqué. C'est pourquoi, après avoir accepté le Seigneur, remplissez une fiche à cette dernière. Alléluia. Vous devez faire, quel est ton nom? Les origines de ton côté maternel. Grand-mère, grand-père, arrière, tu montes. Vous prenez le côté de papa, vous montez. Vous allez me dire, mais on est déjà sauvé. Oui, vous êtes sauvé. Oui, Lazare, c'est l'image de Lazare. Il est sauvé. Il accorde les liens aux pieds, il accorde les liens aux mains, il accorde. Si on lui demande de courir, il va faire comment?
Il y a des chrétiens qui sont déjà sauvés. Christ est mon rocher, ma lumière, mon sauveur. Non, je crée rien. Tu vas arriver chez toi comme ça où tu vis, tu manges, mais il y a un problème. C'est la même image. Quand Jésus, avant de rentrer à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Il envoie 2 de ses disciples. Allez-y au village qui est en face de vous. Vous trouverez un anneau sur lequel personne n'est encore assis. Détachez-le moi. Amenez-le moi. Si quelqu'un vous pose la question, que faites-vous là? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Dites que le maître en a besoin. Ça veut dire que l'ancien maître est un usurpateur. Et c'est son premier maître que toi et moi nous avons eu, le diable. Mais comment Jésus peut-il s'asseoir pour prendre le contrôle de nos vies si l'anneau n'est pas détaché? Les problèmes que nous n'avons, ce n'est pas forcément parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous parlons en langue, mais il y a encore des liens. Une sœur est sauvée. Elle dit, mais papa, quand vous regardez la fille, elle est jolie. Je me suis dit, mais attends. Et il y a Miss Gabon. Pourquoi tu ne t'es pas présenté? Quand vous la voyez marcher, tu dis oui. Mais son père a osé dire en face d'elle, la mère assise, la fille assise. En tout cas, celui qui viendra épouser ma fille, hein, il faut qu'il m'amène beaucoup d'argent. Hein? Il faut qu'il m'amène beaucoup d'argent. Alors il dit encore ceci, il dit non. En tout cas, tu ne peux pas aller en mariage. Curieux, un père. Tu vas devenir sa femme, son mari. Alors il avoue ce qui était caché. Parfois il y a des choses qu'on nous a faites que nous ignorons. Parfois nous subissons des choses mais nous ne savons pas pourquoi. Et pourtant j'accepte le Seigneur, je parle la langue bien. Les langues des hommes, kiri na kiri. Les langues des hommes, koro koro. Je prophétise à l'église. Je prêche même. Le problème est où? Pourquoi je tourne à rond? Le problème est où? Les liens. Il dit, tu es ma femme. Scandale. Mais ce père a gardé le secret depuis. Voilà une chrétienne qui est abusée par son propre père dans le plan spirituel. Donc le père a 2 femmes, la mère et la fille. Ensuite il met le clou en disant, tu es mon poteau. Le poteau, ça veut dire quoi? Tu restes là. Tu as l'argent, tu t'occupes seulement de ton père, de ta mère. C'est-à-dire tu ne vivras jamais la vie zoé. C'est pourquoi Dieu dit, moi j'ai fini le travail de ressusciter les Lazare. Lié, c'est ton rôle. Tene, c'est ton rôle. Petit Mito, c'est ton rôle. Moussunda, c'est votre rôle. Les mamans collaboratrices, c'est votre rôle de les délier. Afin de les laisser aller pour qu'ils rentrent dans leur bénédiction. L'évangile, l'œuvre de la croix, c'est un tout. Pensez-vous que quand Jésus dit à Pierre, tu es Pétros, sur moi Pétra, je bâtirai mon église. Et les porteurs du séjour de mort ne prévaudront pas contre. En plus, il dit, je te donnerai quoi? Afin que quand tu ouvres, personne ne peut. Et quand tu fais, personne ne. Ensuite, il dit quoi? Tout ce que tu lieras sur là sera. Tout ce que tu délieras. Pourquoi Dieu pas de lier, de délier?
Ouvrons les yeux. Délions les gens. Délions les anneaux. Et laissons-les aller. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, lorsque nous regardons ici, 1, 2, 3, 4. Quand on lit Exode, c'est vrai, vous allez me dire oui, beaucoup de choses. Exode 20, 3 à 5. Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la 3e jusqu'à la 4e génération. Regardez un peu Job. C'est des versets, non? Pour aller méditer. Job 8, le verset 8 jusqu'à 10. Job là nous dit, va, informe-toi auprès de ceux qui ont été avant toi et ils t'instruiront. Ma famille, les gens ne se mariaient pas. Que concubinage, concubinage, concubinage. Et là-bas, regardez ma famille. Les hommes, c'est nous. Regardez mon âge. Ça dit que c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé chez moi. Il y a que trop de femmes. Pas de mariage. 10 pères, 10 enfants, 10 pères. J'ai dit, mais il y a quoi dans ma famille? Ma famille maternelle, les gens ne se marient pas. J'ai commencé à rentrer dans le combat spirituel. Le combat spirituel, tu n'as pas besoin forcément d'être sur place. Alléluia! Alléluia! Oui, tu n'as pas besoin d'être sur place. Jérémie 1er, verset 10. Dieu t'a établi. Il t'a établi dans ta nation, il t'a établi dans ta famille. Pour que tu abattes, que tu détruises, que tu ruines, que tu arraches. Tout ce que le diable a planté. C'est pourquoi la Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'il y a un combat. Pourquoi vous ne voulez pas que le combat? Aujourd'hui, un pasteur qui ne fait pas la délivrance, un DP, un ancien, vous aurez beaucoup de vampires. L'homme qui vous parle, il est rompu. Hein? Parfois, je me suis retrouvé dans les cas. Ah, pasteur, je ne dors plus bien. J'ai dit, ok. Ton problème, c'est quoi? C'est tel, c'était. Tu sors encore un vampire? Oui. La dernière fois, c'est quand? Hier. Donc, depuis 30 ans, depuis 20 ans à l'église, tu sors encore. Avant, quand j'étais jeune là, nouveau, quand tu acceptes la délivrance, quand tu acceptes, on te chasse le démon. Le zèle. Moi aujourd'hui, je travaille comme un vieux sage. La preuve en est que, regarde un peu, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé ici au bureau. Cas par cas, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Mais ceux qui viennent au bureau, qui sont venus au bureau, j'ai demandé quelque chose. Non. Mais vous les chrétiens, là-bas, un entretien, c'est 25 000. Hein? Il y a un gars qui est venu à Port-Jean, 25 000. Donc s'il a 10, il a 250 000. Et puis j'ai dit, oh, mais ça c'est vraiment, il gagne l'argent vite. Nous là, on souffre vraiment, il n'y a rien. 100 personnes, il a 2,5 millions. Formidable. Et c'est aussi simple, tu prophétises seulement, je vois que c'est ton père. Dès que tu tombes. Et puis c'est rapide, nous on souffre. On peut chasser les démons. Parfois la voix du pasteur, j'étais en train de manger un peu la cola pour essayer de nettoyer. Le petit cola là, il ne travaille pas seulement à gauche là-bas, mais il travaille. Si vous n'avez pas compris, c'est vous-même. On l'appelle démarreur, mais lui aussi, les choristes manger, ça nettoie la voix. Mais tu peux chasser les démons comme tu veux. Personne ne te dira, papa, tiens un peu l'eau. Même Youplay 250 pour nettoyer un peu la voix qui a trop de travail. Rien. Pasteur, merci, que Dieu te bénisse. Voilà les chrétiens, assemblée de Dieu. Mais il faut qu'il y ait un pasteur qui casse les baraques comme moi qui le dit, qui dit la vérité, non?
Même si tu es tenté de dire, donc ça veut dire que la prochaine fois quand j'irai, il va me recevoir. Donc lui là, il aime l'argent. J'aime l'argent. Mais toi, tu n'aimes pas l'argent. Ah, quoi là. Alléluia. J'ai dit, maman, on ne va pas faire la délivrance. Oh, papa, on ne fait pas. J'ai dit, non. Hier, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, on chasse. On s'est gosillé pour rien. Maman, c'est ce qu'on va faire. Hein? Quand tu vas décider de ne plus sortir à vampire, tu viendras me voir en ce moment. Quand elle a fait comme les jeunes, Abana, bois. Vous voyez? Mais le Seigneur m'a dit bientôt, il va commencer à frapper les bandits, les gangsters de l'église. Il va commencer à les gifler comme. Donc, comme moi je suis au courant, la personne est traumatisée. Mais quand je repars comme ça, je dis, Seigneur, continue à les tourmenter. Et puis quand il vient devant moi, ah ma soeur, moi je suis un grand comique, ah ma soeur, dès que tu tournes, Seigneur, Seigneur. Et puis quand tu ah Seigneur, je ne dors plus, pasteur. J'ai dit non. Je ne me précipite plus, les mains sur la tête, c'est la chicotte de Dieu. Toi, je n'impose plus. Maintenant, on travaille avec la sagesse. Alléluia. Je préfère faire la délivrance à un frère et une soeur qui est décidé de sortir de la sorcellerie. Comme une soeur m'a dit, papa, moi je vois le diable comme ça. J'ai dit, comment tu as fait pour te retrouver là-bas? Il dit, non, un papa du quartier. Vous là, vous aimez manger. Vous avez déjà mangé chez vous. Toujours dans les maisons. Tu vas manger ça un jour. Il y a des chrétiens gourmands. C'est-à-dire qu'il a mangé 4 cuisses de poulet, 4 bateaux de manioc. Tu as toujours faim. Donc, il dit, papa, je suis devenu sorcière comment? Le papa, il dit, viens petite maman. Il a tiré. Il dit, pasteur, c'était une marmite de viande. Il m'a dit, prends. Dès que j'ai pris, papa, la nuit là, elle est montée. Il dit, je voyais le diable comme ça. Mais il dit, quand il arrive, là-bas, on l'appelle le roi. Il dit là-bas, interdiction formelle de prononcer le nom de Jésus. Mais on peut prononcer le nom de Dieu. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, en ce nom, en ce nom. Les démons n'arrivent pas à prononcer ce nom. C'est pourquoi quand nous disons au nom de Jésus, le possédeur te regarde, il t'insulte. Ça veut dire que le problème n'est pas le nom. Le nom a toute sa substance, tout son pouvoir. C'est comme si Jésus était là. Revois encore ta vie, remonte encore d'un cran. Alléluia. Amen. Donc, nous devons faire bien la cure d'âme. On a trop de cas. Trop de cas. Vous voyez? Si ton arrière-plan, tu es né, les 4 générations sont maudites, et que tu es un Abraham, si tu te donnes, il y a des choses que tu dois combattre dans ta vie. Et c'est pourquoi vous voyez juge ici, là, juge, chapitre 6. Hein? Lisez du premier verset jusqu'à 25. Vous allez voir 24 et 25. Nous avons parfois des cas avec nous qui traînent. Pourquoi? On ignore 2 choses. Nous ignorons que nous sommes des vaillants héros. On a la foi pour déplacer toutes les montagnes. La deuxième chose, c'est l'ignorance du potentiel que nous avons. Ce qui fait que le juge Gédéon, quand il battait le froment, il faisait quoi? Il allait se cacher, lui et le froment, pour fuir les Amalécites
Madia et les fils de l'Orient. Alors que juge veut signifier libérateur. Il y a un libérateur au milieu des gens qui sont en détresse, mais il les laisse. Aussi longtemps que vous ne réalisez pas qui vous êtes et le potentiel que Dieu vous a donné, le pouvoir que Dieu vous a donné, le feu du Saint-Esprit, les gens souffriront à cause de toi. Et c'est pourquoi le ciel a dit c'est fini. Nous allons amener maintenant ce gars à réaliser qu'il est. L'âge de l'Éternel arrive, qui est Jésus. Bonjour, vaillant héros. Bon, je suis un vaillant. Mais oui, tu es un vaillant héros. Arrête de te cacher. Après, il dit, où sont les miracles que le Père nous racontait? Mais le même Dieu, quand on chante hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Où sont les miracles que les pères nous racontaient? Il est dans le passé. Le même qui a opéré le miracle avec ton père, c'est le même qui est là devant toi. Je suis le Dieu qui a opéré le miracle hier. Je suis le même qui peut opérer aujourd'hui. Mais je veux des hommes de foi, des femmes de foi. Jésus n'avait pas besoin d'amener tout. C'est pourquoi quand vous lisez même dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17, voici les miracles. Voici les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Première chose, c'est quoi? À mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. On doit chasser les démons. À mon nom. Vous importerez les mains malades, les malades seront guéris. À mon nom. Même si vous buvez quelques breuvages mortels. Mais ne faites pas ça, il ne faut pas aller boire le tu vas mourir. C'est lorsque vous empoisonne. Genèse. Non, Josué 24, le verset 2. On dit que l'arrière-plan de ces gens-là, d'Abraham, c'était des idolâtres. Ils adoraient d'autres dieux. Ils habitaient anciennement l'autre côté du fleuve. C'est écrit? Hein? Ils adoraient d'autres dieux. Et quand nous arrivons, regarde, on quitte là, on arrive Genèse 2, 12. Premier. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Mais ce que je cherche, hein? Ta famille, ta patrie. Bon, ça c'est une version. Mais il y a un autre qui dit, la maison de ton père. Je ne suis pas en train de dire, quand tu vas sortir là, quitte la maison familiale. Ce n'est pas ça. Alléluia. Est-ce qu'Abraham avait quitté? Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui veulent expérimenter la véritable délivrance. Mais d'un pied, ils acceptent Jésus, mais ils sont encore, on ne sait jamais. Normalement, bon, les 10 fétiches qu'on a, hein, bon, normalement, pasteur, je peux donner les 9, mais ça là, le grand-père avait dit, normalement, ça là, il a avalé toute la famille, donc même moi je suis dedans. Donc je ne peux pas, ça là, bon, même Dieu lui-même, il sait. Donc normalement, ça doit rester là. Tu n'iras nulle part. C'est pourquoi Corinthiens dit, sortez du milieu d'eux. Sortez. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Dieu peut faire des choses au milieu de vous que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Maintenant, la question reste posée. Est-ce qu'Abraham avait-il obéi à Dieu lorsque Dieu lui tenda la perche? Oui, verset 4. Abraham partit. Donc, comme l'Éternel le lui avait demandé. À chaque fois que Dieu tend la perche à quelqu'un et que la personne saisit la perche, en d'autres termes, cette personne est en train de dire, je m'engage, moi, de rentrer dans la bénédiction avec mes enfants, mes arrières et ma famille. C'est pourquoi vous qui êtes
les dévanciers de votre famille. Soyez comme ça. Dieu accorde souvent ses bénédictions à ceux qui obéissent. Regardons maintenant le verset 2 et 3. Ah, comme tu as saisi la Perse, tu as accepté de sortir, d'abandonner tes us et coutumes. Tu ne veux plus adorer les dieux. Les dieux. Psaume 115. Verset 3. Tu lis jusqu'à 8. On va revenir. Tu as accepté de quitter ça. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or. Ils sont faits des mains d'hommes. Voilà les dieux qu'on adorait. C'est des dieux qu'on fabrique. On coupe le bois, on le transporte sur l'épaule. Mais le Dieu est dedans, quoi. On attend arriver à la maison pour le sculpter. C'est nous-mêmes qui fabriquons. Mais le mon Dieu et le Dieu que tu as accepté n'a pas été fait. C'est ce qui est bien. Donne un amen. Monte. Ils ont une bouche et ne peuvent parler. Donc quand tu viens là, s'il s'appelle Modibo, Modibo, hein, on souffre. Fais quelque chose. Vous savez pourquoi il ne peut pas répondre? Dis après moi, c'est un bois. Voilà, on évolue comme ça. Ils ont bien des yeux, mais ils ne voient pas. Tu es en face de lui. J'ai vu d'aller en France, je viens d'avoir, je veux une bonne bourse canadienne, opère un miracle. Modibo, il te regarde comme ça avec les yeux du bois. Vous savez pourquoi il ne peut rien faire? Continuez à répondre. C'est des yeux du bois. Ils ont des narines, mais ils ne sentent rien. Ils sont déjà étouffés depuis leur fabrication. Monte. Ils ont bien des mains, mais ils ne peuvent pas toucher. Donc tu es là, tu ne verras jamais la main de bois qui s'étend. T'as rien. Ils ont bien des pieds, mais ils ne viendront jamais à ton secours. Tu vas crier, le bois ne se déplacera jamais. Regarde. J'aime, c'est la parole. De leur gorge, jamais aucun son. Rien. Ils ne chantent pas, c'est monte. Maintenant, regarde, c'est ça là qui me fait vraiment, ça me touche beaucoup. Ils leur ressembleront, tous ceux qui les fabriquent. Hein? Donc, tous ceux qui fabriquent les bois, ils ont les yeux, le nez, la bouche. Ils mettent des cils, souvent ils ont des cils comme une femme. Ils mettent les cils. Ce n'est pas les caca de poule, hein? Mais les cils, ils mettent les cils. Ils mettent les oreilles. Et ils mettent une petite jupe rouge. C'est toujours 3 couleurs. Soit rouge, noir, blanc. Donc, ceinture rouge, jupe blanche, le haut, la blouse noire. Et on met une assiette là. Et la Bible déclare, ceux qui les ressemblent, ceux qui les fabriquent, ils sont pareils comme ce bois-là. Comme pour dire, comme le bois là, les yeux, toi qui l'as fabriqué ne vois pas, tu es pareil. Vous aussi qui vous confiez à eux. Ah mon Dieu, bon souffre, fais quelque chose. Viens arranger les ressources du Gabon. Ils n'arrangeront rien. Au moment où on doit mettre le feu, brûler tout ça. C'est pourquoi Dieu veut des Gédéons. Quand il a réalisé que l'ange lui a dit, va et l'onction de délivrance que tu as dit, il dit ne bouge pas, je t'apporte une bonne offrande. Il y a des gens qui ont des révélations, il n'y a pas d'offrande. Maman Fall, quelqu'un a une révélation, il n'appelle pas l'offrande. Mais il dit apporte. Là je lui ai demandé l'offrande. C'est lui-même qui a dit, ce que tu viens de me dire là, ça me bouleverse. Tu viens de me dire, je suis Vaya Héros, mon identité. Va avec la force, le potentiel. Il ne faut pas bouger, j'amène l'offrande. Quelqu'un est tenté de dire, pasteur, tout ce que tu vas faire, même si tu touches l'offrande, tu n'auras rien ce soir. Regarde ton voisin, toi aussi. Regarde lui, dit, Bref, on évolue.
Quand l'ange a entendu l'offrande, il n'est pas parti. Mais regardez plus haut. Son père, qui était roi, il avait une maison de Baal. Il y avait un pieu sacré. Il regarde, il dit, bon, oh gloire à Dieu, j'ai la puissance du Saint-Esprit, une onction de délivrance. Ok, plus jamais on a renversé l'autel de Dieu. C'est toi qui dois rétablir l'autel de Dieu dans ta famille maternelle et dans ta famille paternelle. Comme je suis en train de le rétablir. Je suis le premier chrétien. Mon petit frère a suivi, il est aussi homme de Dieu. Ma petite soeur vient de se convertir. Ma grande soeur vient de se convertir. Nous tous, nous sommes baptisés. Ma maman s'est convertie. L'autre maman s'est convertie. L'autre qui s'est convertie. Ma grande soeur. Ils sont en train de se convertir. En d'autres termes, par moi, Dieu est en train de rebâtir les autels. Nos familles ont des soucis. Amen. Regardez. Maintenant, il a choisi 10 personnes la nuit. Et l'un de mes fils, il m'a partagé quelque chose. C'est l'un de vos pasteurs. Il dit, pasteur, il y a les anges de la nuit. J'ai dit oui. Il y a des combats qu'il faut combattre parfois la nuit. Alléluia. Oui. Il dit, je ne vais pas renverser la journée. Je prends 10 soldats, les commandos. Revenons dans Genèse pour terminer. Genèse 12. Le verset 2 et 3. Donc à chaque fois qu'un homme décide de sortir, il engage non seulement lui-même, mais toute sa famille après lui. Vous ne me direz pas le contraire. Dans votre famille, c'est vous seul qui priez à l'époque. Mais à cause de vos prières et des combats spirituels, la guerre que tu fais depuis là où tu es, Dieu est en train de te révéler que même s'il faut... Et puis quand les gens se convertissent, n'attendez pas qu'ils viennent seulement assembler de Dieu. C'est une erreur. Ils voient la Béthanie, tout ça c'est le corps. Ils voient l'alliance, tout ça c'est le corps. Ils voient le réveil du Saint-Esprit, tout ça c'est le corps. Alléluia. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ici, beaucoup ont commencé les seuls Abraham. Alléluia. Mais Isaac est rentré. Jacob est rentré. Joseph est rentré. Les petits arrièrent à cause de toi. Maintenant, lisons les 7 bénédictions quand on obéit. Première bénédiction, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. C'est-à-dire que si tu es sincère et sérieux avec Dieu et qu'on t'a bien délié, Dieu fait de toi l'ancêtre. Alléluia. Avant que tu ne meures, même les grands alcooliques, les grands débaucheurs de ta famille seront touchés. Pas forcément parce que tu as évangélisé, même par tes prières, Dieu va les attraper. C'est la première bénédiction qui touche l'Abraham que tu es, que je suis. La deuxième, je te bénirai. La plus grande tragédie d'un homme sur la terre, c'est de marcher sans être béni par Dieu. Je te bénirai. Niveau matrimonial, familial, professionnel, scolaire, dans tous les domaines. Je te bénirai. Troisième bénédiction, je ferai de toi un homme important. Qui s'occupait des petits? J'étais comme je le disais. Aujourd'hui, tout le monde, même les mamans qui n'ont, même certains qui, quand j'avais faim, donne-moi à manger. Depuis ici, on ne fait que m'appeler pour les doléances. Oh, je n'ai pas la bouteille de gaz, j'envoie. Les médicaments, j'envoie. Vous voyez, c'est pourquoi ne négligez jamais quelqu'un. La personne que vous négligez aujourd'hui, dès qu'elle a Jésus, c'est terminé. Qu'il est bac plus ou pas, dès qu'il est déjà né de nouveau, c'est terminé.
Les gens vont manger au travers de toi. Ils vont s'habiller au travers de toi. Tu vas envoyer même les gens à l'école à cause de toi. Mais sois sérieux. Ne sois pas à côté avec Jésus, ni à côté, sois au centre. Mets ton pied là où est Jésus, marche avec lui. Et tu vas voir. Ne te contente pas de ce que tu as perdu. Laisse. Jésus te nettoie. Après, on va chanter. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Tu vas déménager. Et les gens penseront que non, c'est le même. Quand on revient, ah, regarde comment tu deviens belle. Non, je viens vous annoncer que je dois me marier. Toi, tu pouvais te marier, toi. Hein? Mais les gens qui viennent te dire ça en face, on avait lié ton mariage. Ah, ton Dieu est fort. Hein? Il faut m'amener chez ton pasteur. Ils vont voir seulement, les chaînes qui se disent, toi, tu pouvais travailler. Ah! Regarde tous tes enfants réussis. Ce grand débauché là, ce grand alcoolique là, ce fumeur de chanvre et de drogue. Ah oui, regarde comment il devient un bel homme, une belle femme. Ah, Jésus est fort. Alléluia. C'est ce que Jésus fait. Mais toi, sois sérieux. Dieu veut faire de toi un homme important, une femme. Mettez le E à la fin. Importante, non? Oh. Et tu deviendras une source de... pour d'autres. C'est-à-dire, je te bénirai, c'est pour toi. Mais Dieu dit non. Je veux aussi que tu deviennes source. C'est-à-dire, la personne qui te touche à droite, il est béni. Celle qui est devant, il touche le dos. C'est-à-dire que ta vie, tout le monde béni. C'est fini. Je bénirai ceux qui te béniront. Et Dieu s'arrange pour que tous les Balaks qui vont se lever pour aller voir le dévin Balaam pour maudire au Kwabam, alors que Kwabam est béni. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Balaam que tu ne peux pas te lever pour maudire le peuple d'Israël, c'est un peuple béni. À votre avis? Vous savez pourquoi? Dieu fait allusion à la bénédiction de l'ancêtre. Ta descendance après toi seront bénis. C'est pourquoi un enfant de Dieu, même ses enfants, ne les touchez pas. S'il y a quelqu'un qui sort avant, ne fais plus ça. Pardon. Je regarde même ce que je... Pardon, je t'en supplie. Parce que tu es toujours, tu sors, tu attaques. Il faut continuer. Le feu de tout à l'heure, on va terminer par la prière. Reste bien tranquille. Et si tu sors avant, puis tu viens, tu dis, moi je ne veux plus. C'est tout. Et j'ai prié pour la sœur là. Alléluia. Au nom de Jésus, celle qui avait pris le morceau de viande, délivrée. Et parfois, les gens rendent, reçois pour toi. Et jusqu'à ce qu'elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, elle est sortie. Mais il y en a d'autres, comme ils ont des limousines là-bas, ici même vélo, tu n'as pas. Et tu préfères rester là-bas. Regarde ton voisin, sort si tu es encore là-bas. Voilà, on termine. Donc quand quelqu'un est béni, j'aimerais vous dire, si quelqu'un est béni dans cette église, Dieu a permis qu'il soit béni. Bénissez ce frère, bénissez cette soeur. Ne dites pas toujours lui. Vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. Je bénirai ceux qui te béniront. Et l'autre bénédiction. Et je maudirai ceux qui te maudiront, t'outrageront. Maintenant, regardez la fin. J'aime ça. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Même Maman Alphonsine qui est ma mère, on n'est pas parenté. Mais c'est une femme formidable. Ah, que Dieu te garde longtemps.
Cette maman-là m'a nourri. Hein. On revient de Louis. Vous savez, les jeunes, on arrive, on débarque. Moi, on l'a fait ça quand même dire. On débarque comme ça. Maman, on est venu faire la veille de prière. Elle va demain au travail. Les raisons que vous donnez aujourd'hui de mon travail, de mon va à l'école, ça existait avant. Les gens travaillaient avant. Pourquoi maintenant le travail devient un sujet d'obstacle? On faisait les veilles avant, même 3 heures, on veille. Elle prépare, on mange, on dort sur son lit. Elle dort au salon. Mais elle ne pouvait pas savoir que Pessi serait celle qui tremble. Tu es où? Ah non, maman est fâchée avec le protocole aussi. Viens déjà. Papa, tu es où? Elle est là déjà debout. Vous avez pensé qu'elle a 40 ans. C'est une maman. Et je prie pour qu'elle reste encore. Dès que je ne sais, elle a déjà pris le sac. La bénédiction aussi passe par le service. Hein? Si Percy a pris son sac à la maison, donc moi, Pierrot, il faut que... Donc, Percy de là, ici, là, il ne peut pas soulever ça ici. Mais n'amenez pas le nom de Pierrot. Hein. C'est ma grande soeur, j'aime la titiller. Alléluia. Amen. Mais mettons-nous d'abord debout, nous allons prier. Et dès qu'on va terminer ça, on va terminer avec vraiment des temps forts de la prière. Parce qu'il faut que tous ceux qui sont liés soient déliés. Déliés. Et nous voulons laisser les gens aller libres. Parfois nous tournons, nous tournons, nous tournons, nous tournons. Mais il faut que Dieu fasse quelque chose. Courbons-nous de la prière, levons nos mains. Répétez après moi, Seigneur Jésus, nous te bénissons ce soir. Nous sommes l'image de Lazare. Nous étions morts dans le péché. Mais tu nous as ressuscités comme Lazare. C'est l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Mais tu as dit aux disciples, le travail n'est pas encore fini. Je donnais la vie à Lazare. Je donnais la vie aux membres du groupe Hébron. Mais il reste un travail. C'est de délier les âmes qui sont encore liées. Il ne faut plus que les âmes tournent en rond. Oh Dieu, à partir de ce soir, nous engageons nos vies et les vies de tous les membres du groupe Hébron. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Au nom de Jésus, Père éternel, que l'onction du déliement descend sur moi, mes enfants, ma famille, ma maison, ma famille élargie, dans chaque membre du groupe Hébron, au nom de Jésus, Père éternel, au travers de cette prière, nous nous levons ce soir comme Gédéon qui a renversé l'autel de Baal appartenant à son père. Je détruis les autels du côté de la maison de mon père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les autels que je connais, que je ne connais pas, je les détruis. Je les détruis. Tu m'as établi pour détruire, pour arracher, pour ruiner, pour renverser. Je détruis, j'arrache, je ruine, je détruis. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tu ne m'as pas sauvé pour rien. Je suis le premier sauveur de ma famille. Je refuse de rentrer seul au ciel. Je veux rentrer avec ma famille maternelle et paternelle. Beaucoup servent encore le diable. À l'heure où je parle,
Je détruis ces autels qui ont fait du mal à ma famille maternelle et paternelle. Oh Dieu, il y a des autels qui ont bloqué le mariage. Nous les détruisons ce soir. Nous les détruisons ce soir. Les autels de Mumbayalo. Nous les détruisons ce soir. Mari de nuit, femme de nuit. Nous les détruisons ce soir. Les esprits d'Akaga. Nous les détruisons ce soir. Les esprits d'anti-mariage. Nous les détruisons ce soir. Esprit des eaux. Mami Wata. Sirène des eaux. Libère les mariages. Oh Seigneur. Que dans ma famille maternelle et paternelle, que les gens sortent du concubinage, des adultères, des fornications, de l'homosexualité, de lesbianisme, des relations contre nature. Au nom de Jésus, je renverse ces autels. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je détruis le pieu sacré, là où on versait les sacrifices. Seigneur, dans mes deux familles, il n'y a pas de bachelier. Seigneur, à partir de ma prière de ce soir, je déclare, puisque tu m'as établi dans ma famille, dans ma nation, au nom de Jésus, nous détruisons cet hôtel qui bloquait le succès scolaire. Priez avec force parce que je connais une famille ici à Libreville. Lorsque les enfants arrivent en terminale, ils deviennent fous. Et quand j'ai fait la délivrance à ce jeune, Maman Isanga est là. Il a fait 5 fois le bac. Après la délivrance, il a eu. Mais j'ai compris qu'il y avait un hôtel qui empêchait les gens. Ils voyaient que s'il a le bac, ils vont aller à l'université. Alors élevons la voix tous ensemble. Détruisons d'abord l'hôtel qui s'oppose au succès scolaire de tous les enfants du groupe Hébron. Élevons la voix, prions d'abord tous ensemble. Oh Seigneur, nous détruisons les hôtels qui empêchent nos enfants d'avancer. Même les enfants des pasteurs. L'enfant commence bien. Après, il a les mauvaises notes. Il est distrait à l'école. Oh Seigneur, nous renversons l'impact de ces hôtels. Au nom de Jésus, que ces hôtels qui s'opposent au succès scolaire, nous les renversons au nom de Jésus. Que les mains noires posées sur les étoiles, posées sur les intelligences, soient renversées, soient détruites. Maintenant, Dieu t'a choisi. On ne détruit pas seulement, mais dans Jérémie 1er 10, il y a aussi bâtir et planter. Plantons maintenant le passage en classe intermédiaire. Bâtissons maintenant le diplôme, le CEP, le BPC, les licences. Proclame ces choses. Ne dis pas Seigneur viens faire. Tu dis je déclare cette année, mes enfants, les enfants des pasteurs, les enfants des DP, les enfants des anciens, les enfants des diacres et diaconesses, les enfants des stagiaires, les enfants des frères et sœurs du groupe Hébron, nous déclarons, nous prophétisons, j'établis le passage en classe supérieure au nom de Jésus. Je prophétise le CEP, l'obtention du CEP, du BPC, le bac, la licence, master 1 et 2, le doctorat, les diplômes de l'administration et les diplômes d'ingénieur. Maintenant, nous allons établir les mariages, puisque nous avons détruit tout ce qui bloque les mariages. Nous allons attaquer
les deux sujets, fécondité et mariage. Pourquoi dans nos églises il y a trop de célibat? Alors nous allons casser. S'il y a des gens où on abuse la nuit, on fait telle ou telle chose, nous allons tout renverser. Élevons la voix. Prions d'abord tous ensemble. Oh Seigneur, il y a tellement de stériles dans nos églises, des femmes stériles. Soit c'est les trompes qui sont bouchées, nous débouchons les trompes ce soir. Je débouche les trompes ce soir. Au nom de Jésus, nous coupons les liens autour des reins. Au nom de Jésus, nous détruisons les myomes, nous détruisons les fibromes, nous détruisons les kystes. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, nous commandons aux esprits d'Akara, les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les déclarations d'anti-mariage. Ah Seigneur, j'avais vu à lui, nous prions tellement pour les mariages se succédaient. Élevons, prions maintenant pour la fécondité. Prions maintenant pour les mariages. Dans toutes les églises du groupe Hébron, on va attendre. Oh, il y a eu l'accouchement là-bas. Il y a eu le mariage. Seigneur, nous déclarons dans tout le groupe Hébron qui est le mariage, qui est la fécondité. Nous voulons nous retrouver les samedis à célébrer au moins 4 à 5 mariages. Nous l'avons vu à lui. Oh Seigneur, étends ta main, étends ta main. Pour terminer, nous allons maintenant détruire toutes les mains noires qui font que nous sommes toujours entre deux hôpitaux. Les traitements ne finissent pas. Nous allons dire, Seigneur, l'œuvre de la croix est là. Pourquoi allons-nous rester malades? Alors maudissons ces maladies-là. Détruisons-les. Nous avons le pouvoir. Ne dis pas, Seigneur, viens faire. Toi, ordonne. Seigneur, j'ordonne que tous les diabétiques du groupe Hébron qui soient guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent de la tension, qui soient guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent des problèmes cardiovasculaires, qui soient guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent d'hypertension, qui soient guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des douleurs dans le corps, dans le dos, qui soient guéris au nom de Jésus. Nous détruisons les maladies, l'arthrose, le rhumatisme, les douleurs, le démenstrué. Nous détruisons les règles douloureuses. Nous détruisons la colopathie. Nous détruisons les maladies des yeux. Que toutes les maladies déguerpissent. Nous allons demander au pasteur Okua de terminer par la prière. Alléluia. Grand Dieu de l'univers, toi qui es vivant, toi qui es présent, à qui nous appartenons, Seigneur. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Ta parole est sortie. Ta parole est vivante. Ta parole est présente. Et ta parole agit. Nous te bénissons pour cette belle réunion. Pour ta parole qui nous a fait du bien ce soir. Oh Dieu, tout ce que nous t'avions demandé, nous prions, Seigneur, toi qui bénis les hommes, toi qui bénis ton peuple, que chacun reçoive ce soir, de la part de l'Éternel des armées, quelque chose, mon Dieu. Viens outiller ton peuple. Ouvre nos yeux pour que nous sachions ce que nous sommes devant toi et devant ce monde. Ouvre nos yeux, Seigneur, que chacun puisse saisir, oh, la vérité biblique. Au nom de Jésus, je prie que tu fasses de nous, Seigneur, des Gédéons,
des vaillants héros au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce soir. Que l'église soit bénie. Que la grâce abonde, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Et merci pour l'exaucement de ce que nous t'avions demandé ce soir. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.